Formation en calcul de structure, première séance. Nous vous souhaitons la bienvenue. Voilà, nous avons tant entendu ces moments et voilà au moins notre première séance de la formation. Voilà, je tiens à rappeler ici que cette formation de calcul de structure, ce n'est pas une formation en robot, ok? Donc, ce n'est pas une formation en robot, premièrement. Ici, on est en train d'apprendre à comment dimensionner sur papier d'abord, ok? Donc, comment dimensionner sur papier d'abord, comment faire le calcul sur papier et ensuite, il y aura une autre formation en robot structurel, ok? Là, on va savoir maintenant comment dimensionner avec le logiciel. Là, ça viendra après. Mais premièrement, d'abord, nous devons apprendre à comment dimensionner en papier. Faire le calcul en papier, c'est très important. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas la maîtrise ou ne connaît pas comment dimensionner en papier aura des difficultés pour pouvoir dimensionner dans le logiciel. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous vous présentons notre canevas de la formation. Le calcul de structure est un point très capital dans la réalisation ou dans la construction d'un bâtiment. Louper cela, c'est louper aussi votre carrière d'ingénierie. Alors, il est très important de nous suivre comme il faut et attentivement. À ceux qui auront besoin, surtout, du syllabus, n'hésitez pas. Nous allons envoyer un lien. Il y aura une personne qui va envoyer le lien. On va envoyer le lien dans le groupe auquel vous êtes afin d'aller télécharger cela. Voilà, je crois que c'est payant, mais vous n'allez pas payer grande chose. Je crois $2 à $3 comme ça. C'est comme ça. Voilà. Nous allons parler de la première séance aujourd'hui. Dans le calcul de structure, nous avons au moins 6 parties dont nous allons développer. Ok? Donc, chapitre. Le chapitre 0, on va parler de l'introduction générale d'abord, qui est notre première séance aujourd'hui. Au chapitre 1, nous allons parler de la dalle, comme vous voyez. Chapitre 1, la dalle. Chapitre 2, la poutre. Chapitre 3, le poteau ou la colonne. Chapitre 4, la fondation. Et le chapitre 5, nous allons parler de l'escalier. Ok? Voilà. Et aujourd'hui, comme notre première séance, nous allons parler de l'introduction. Nous allons introduire c'est quoi ces calculs de structure, en quoi consistent ces calculs de structure et donner les bases de notre fondation et de quelle manière nous allons avancer. Voilà. Je tiens à rappeler la formation est parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, c'est les premiers jours de la formation, mais les jours de la formation pendant la semaine sont le mardi, le jeudi et le samedi. Donc 3 jours dans la semaine. Voilà. Donc je répète encore, on aura formation que le mardi, le jeudi et le samedi. D'autres jours, nous allons nous permettre de faire autre chose, réviser, faire des recherches surtout et faire les TP. Merci beaucoup. On peut passer maintenant à la première étape ou le premier chapitre 0, qui est l'introduction. Je tiens à rappeler qu'il y a le syllabus qui est là, qui est bien concis. Ceux qui en ont besoin pour pouvoir feuilleter à la page les étapes de la formation, les définitions et autres. Et surtout, vous devez justement, il y aura un lien qui sera envoyé, le lien de téléchargement. Voilà. Calcul de structure, c'est quoi?
Donc, quand on parle des calculs de structure, prenons d'abord la structure. Structure. Quand on parle de la structure, vous devez savoir que la structure, c'est l'ensemble des éléments qui soutiennent et stabilisent un bâtiment. Vous comprenez un peu ça? Donc, l'ensemble des éléments qui soutiennent et stabilisent un bâtiment. Donc, cela inclut les fonctions. Donc, cela inclut, je disais, les fondations, excusez, le mur, les poutres, ainsi que les colonnes et le toit. Voilà. Donc, ces éléments doivent être concis pour résister aux charges et aux forces. Donc, structure. Dans la structure, il y a ce qu'on appelle, il y a la charge. Ok? Il y a la charge et il y a aussi la force. Il y a aussi la force. Donc, il y a la force aussi. Donc, il y a le poids, et il y a aussi la force. Ok? Alors, dans la structure, il y a au moins deux parties. Il y a deux parties dans la structure où on a le superstructure et l'infrastructure. Bon, nous allons expliquer. Superstructure, c'est quoi? Voilà, je vais faire un croquis ici, juste ici à côté. Voilà. Voilà. Admettons, nous avons un bâtiment qui est là. Le bâtiment est là. Et ici, c'est le sol. Ok? Donc, superstructure, c'est la partie supérieure ici. Donc, c'est la partie supérieure ici. Donc, la partie du bâtiment supérieur. La partie où c'est vivable, habitable, utilisable. Ok? C'est ce qu'on appelle superstructure. Et infrastructure, maintenant, c'est la partie, ok? En dessous, le sol. Vous voyez, le sol. Donc, infrastructure. Infrastructure. Donc, c'est le sol, la partie qui est en bas. Voilà. Donc, infrastructure, superstructure. Infrastructure, ici, nous voyons plus les fondations. Voilà. Superstructure, il y a les éléments porteurs dans la superstructure. Ok. Maintenant, quand on parle des éléments porteurs, l'élément porteur, c'est quoi? Quand on parle des éléments porteurs, donc, vous devez savoir que l'élément porteur est une partie de la structure qui supporte des charges et transmet, ok, ses forces à d'autres éléments. Donc, pouvons dire c'est une partie de la structure qui supporte des charges et transmet ses forces, ok, à d'autres éléments. Par exemple, on a le mur porteur, les poutres, ainsi que les colonnes, ainsi de suite. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle, hormis cela, tous ces éléments, voilà, ces éléments porteurs, on peut au moins savoir leur dimension. Leur dimension. Donc, on peut au moins savoir leur dimension, quand on parle de dimension, longueur, largeur, tout. Donc, du fait que nous pouvons au moins savoir leur dimension, donc longueur, largeur, volume, tout là, c'est ce qui nous renvoie maintenant à avoir un prédimensionnement. Ok? Donc, qui dit prédimensionnement? Donc, c'est la première estimation des dimensions des éléments. Ok? Première estimation. Donc, nous estimons que cette dalle peut avoir 5 mètres.
5 mètres peut-être de longueur et 4 mètres de largeur et l'épaisseur de autant. Nous estimons cela. Donc, le prédimensionnement, nous pouvons dire c'est comme étant une conception faite déjà en avance. Ok? Et quand vient maintenant le dimensionnement? Le dimensionnement vient après avoir, donc, ce sont maintenant des calculs. Nous devons maintenant calculer est-ce que ces dimensions-là qu'on a pu prédire, est-ce que cela est exact ou soit cela va permettre à notre structure d'être assise. Vous voyez un peu ça? Donc, le dimensionnement, ce sont des calculs précis des dimensions des éléments de la structure pour qu'ils puissent supporter les charges prévues. Ouais. Donc, c'est très important, les dimensionnements. Alors, dans chaque étape, nous allons pouvoir dimensionner maintenant les éléments. Voilà pourquoi vous avez vu, on a parlé de la... il y a la dalle, la poutre, le poteau, la fondation, l'escalier, colonne, ainsi de suite. Nous devons maintenant dimensionner cela. Pourquoi dimensionner? Pour savoir maintenant, quelles sont les dimensions, ok, précises de chaque élément, afin que cela puisse supporter les charges dans notre structure. Vous voyez un peu ça. Donc, je donne un exemple. C'est nous devons dimensionner peut-être une dalle. Ok, nous devons dimensionner une dalle. Voilà. Excusez-moi pour les dessins. Voilà. Voilà. Donc, comme ça. Nous devons dimensionner une dalle. Maintenant, sur cette dalle, il y aura des gens qui seront ici. Il y aura des gens qui vont habiter ici. Vous voyez que il y aura déjà un poids, ok, une charge qui sera au-dessus de la dalle. Alors, nous devons maintenant prédire ou soit savoir déjà avec précision, ok, dimensionner déjà cette dalle ici. Ok, donc savoir déjà la dimension que doit avoir cette dalle afin peut-être de contenir 15 personnes, 20 personnes, ainsi de suite. Donc ce sont ces calculs qui vont nous permettre de savoir les dimensions. Et c'est très important. Ensuite, maintenant viendra, voilà, ensuite maintenant viendra, nous avons maintenant ce qu'on appelle les niveaux et étages. Nous voulons au moins tirer votre attention, s'il vous plaît. Il y a une différence. Quand on parle des niveaux, ok, le niveau fait référence à la hauteur d'une surface par rapport à un point de référence. Donc, quand on parle des niveaux, il faudrait parler aussi d'un point de référence. Ok? Donc, quand on parle des niveaux, il faudrait aussi parler d'un point de référence. Nous avons les niveaux. Je vois beaucoup de gens, beaucoup d'ingénieurs surtout, beaucoup d'ingénieurs qui commettent cette erreur, mais nous allons arranger. Voilà. Ici, on a le sol. Ça, souvent, pas souvent, mais on appelle ça le rez-de-chaussée. Ok? RDC. Rez-de-chaussée. Ok? Et puis, quand on parle de niveau, il faudrait un point de référence. Et d'habitude, le point de référence, on prend souvent le terrain naturel. Donc, terrain naturel. La terre ici. Terrain naturel. C'est ça le niveau que nous prenons. Donc ici, nous pouvons dire notre point de référence, c'est 0. 0 ici. 0. 0. Ok? Alors, on sous-entend quand nous quittons d'ici pour aller ici,
On quitte de 0 pour aller vers 1. Après 1, il y a 2, 3, 4. Ok, ainsi de suite. Maintenant, quand on est ici, jusqu'ici, nous pouvons dire le rez-de-chaussée est le premier niveau. Le rez-de-chaussée est le premier niveau. Donc, ces bâtiments, nous pouvons dire à combien de niveaux? Le bâtiment a 1, 2, 3, 4 niveaux. Le bâtiment a 4 niveaux. Mais plusieurs font pour commettre cette erreur. Donc, le point de référence est là, qui est 0. Le rez-de-chaussée est le premier niveau. Après le rez-de-chaussée, vient le deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Donc, si on vous demande, ces bâtiments ici à combien de niveaux, vous devez répondre, non, le bâtiment a 4 niveaux. À 4 niveaux. Mais si nous vous demandons que ces bâtiments ici à combien des étages, nous devons répondre que ces bâtiments a 3 étages. Donc, l'étage débute par ici. 1, 2, 3. Vous voyez un peu ça? Donc, c'est ça au moins la différence. Donc, la différence entre niveau et étage. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 niveaux, mais 3 étages. Par là, qu'est-ce que nous devons écrire? On va écrire R plus combien? Voilà. Ok. C'est là où maintenant ça barde ici. Ça barde vraiment. Donc ici c'est le R plus 1, R plus 2, R plus 3. Donc on va écrire R plus 3. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire rez-de-chaussée plus, pas 3 niveaux, 3 étages. Donc nous aurons rez-de-chaussée plus 3. Donc R plus 3. Donc quand vous voyez ceci, cela veut dire 3 plus 1. Donc c'est un, comme vous voyez ça, vous devez directement savoir dans votre tête que R plus 3 veut dire c'est un bâtiment à 4 niveaux mais qui a 3 étages. Voilà. Bâtiment à 4 niveaux mais qui a 3 étages. Très simple à savoir. Très important. Donc, ainsi de suite. Prochainement, nous devons au moins connaître ces petites différences et ça fait vraiment la différence surtout. Maintenant, quand on écrit R plus 3 moins 2. R plus 3 moins 2. Ah oui, hein, parce que vous serez invité parfois dans d'autres projets de grandes envergures. Donc, vous devez au moins connaître ces détails. C'est très important. C'est ce qui fait que les gens au moins vous respectent. Donc, quand on a R plus 3 moins 2, cela veut dire quoi? Cela veut dire nous sommes face à un bâtiment, ok, à 4 niveaux, 3 étages. Le moins ici, c'est la partie infrastructure. Ok? Infrastructure. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire, en bas ici, il y a encore 2 niveaux. 2 niveaux. Vous voyez? Donc, c'est là on parle des caves. Ok? Donc, il a au moins 2 niveaux dans la partie infrastructure. Moins 2. Moins on descend. Le moins on descend. Le moins on descend. Il y aura aussi d'autres fois, vous pouvez voir, R moins 4. Donc, quand vous voyez ça, R moins 4, cela veut dire tout simplement, vous devez prendre la référence d'abord. La référence, c'est la terrain naturel. Ok? Vous descendez maintenant. Vous descendez.
Et cela veut dire, on a le rez-de-chaussée, pardon, cela veut dire ici, il y a au moins 4 niveaux en bas, ici, dans la partie infrastructure. Dans la partie infrastructure. Donc, en bas ici, nous allons descendre. C'est ça au moins l'explication. Donc, merci beaucoup pour cette première séance. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la littérature. Les gens aiment directement le calcul. Voilà. Prochainement, nous aurons le temps de pouvoir passer à autre chose, à d'autres chapitres. Donc, ce que nous devons savoir, quand on parle de calcul de structure, c'est une discipline de l'ingénierie qui étudie les comportements des structures sous diverses charges et conditions. D'accord? Donc, cela veut dire, quand vous ne passez pas par le calcul des structures, il vous sera tellement impossible pour savoir en avance les comportements de votre structure. Comment est-ce que votre bâtiment va se comporter? Comment est-ce que votre bâtiment fera face, fera face à d'autres forces, fera face aux charges. Et c'est très important de les savoir. Donc, vous devez au moins prédire les comportements de la structure. Déjà en avance, vous savez déjà que la structure ici, elle est assise. La structure ici, elle est fondée. Elle est ferme, elle est forte. C'est ça l'importance du calcul de structure. Donc, en calcul de structure, quand vous faites cela, vous calculez la structure, vous vous assurez que, que la structure peut supporter des charges sans problème. Ok? Donc, quand on parle du calcul de structure, nous voulons justement se rassurer de la sécurité, la fonctionnalité et la durabilité du bâtiment. Donc, est-ce que ce bâtiment est en sécurité d'abord? Et les gens qui habiteront dans ces bâtiments, seront aussi en sécurité. Vous voyez la question que vous devez au moins vous poser. C'est ça le fondement du calcul de structure. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui et on se voit à la prochaine, le mardi prochain. N'hésitez pas surtout de pouvoir aller télécharger. Le lien sera envoyé dans le groupe. Télécharger déjà le PDF, soit le syllabus, afin de mieux suivre et de garder ces notes parce que c'est très important. Merci beaucoup. C'était la fin pour aujourd'hui.